Christine de Lefortry ne s'attendait pas à voir ses vaches aussi fragilisées par la fièvre catarrhale. C'est un moucheron qui attaque les vaches, qui les pique, et du coup, ils sont affaiblis et ils ont plus de misère à bouger, à manger, à respirer, tout simplement. 3 de ces vaches laitières ont été touchées par la maladie. L'une d'entre elles y a succombé la semaine dernière. On a perdu une bête qui n'avait jamais rien eu, toujours en pleine forme. Et là, elle mangeait plus, elle donnait plus de lait. On l'a mis en prairie pour qu'elle se repose et en fait, elle s'est laissée mourir. Elle avait de la fièvre et elle n'a pas surmonté. En France, le premier cas de fièvre catarrhale a été dépisté dans le Nord le 5 août. Depuis, l'épidémie progresse. 190 cas sont désormais confirmés, la plupart dans les Hauts-de-France. La maladie frappe plus durement les moutons et les brebis. En Belgique, près de 1200 exploitations sont touchées. Certains troupeaux sont décimés. Oui, ça va vite. Et il y a des mortalités ultra rapides, quoi. En France, le gouvernement a décidé de prendre en charge la vaccination contre la fièvre catarrhale, aussi appelée FCO. Cet éleveur a injecté une dose à ses 720 brebis, mais l'inquiétude demeure. Je pense qu'on a un risque de l'avoir, mais grâce au vaccin, on va diminuer fortement normalement le pourcentage de morts. On va avoir les effets indésirables du vaccin et de la FCO quand même, puisqu'on sait qu'un vaccin, ça n'empêche pas d'attraper la FCO. Donc les animaux seront sûrement dans les semaines à venir peut-être atteints quand même. Par contre, ce qu'on a un peu des craintes, c'est d'avoir des animaux qui deviennent un peu stériles. Et même si la vaccination progresse rapidement, l'épidémie va continuer de s'étendre. Ce vaccin-là, il n'a qu'un seul objectif, c'est de réduire les symptômes sur les animaux. Mais il y aura a priori pas ou peu d'impact sur le fait que l'épidémie perdure. Les éleveurs se veulent néanmoins rassurants avec le grand public. Tous rappellent que le virus ne présente aucun risque pour l'homme.